code de déontologie, en fait, c'est un ensemble de règles qui régit un ordre national en général. Et en l'occurrence, il y a le code de déontologie des journalistes. Ce code prescrit tout ce qu'un journaliste doit faire pour pouvoir rester dans les normes et aussi dans le respect de la déontologie. La déontologie, donc, c'est le respect aussi des règles. Les journalistes doivent respecter ce code. Pourquoi? Lorsqu'un journaliste s'attache à son code de déontologie, il est obligé de respecter l'honnêteté, l'intégrité et par ailleurs, avant de fournir une information, il doit absolument vérifier la véracité et les attitudes des faits. Ensuite, l'information qui est donnée ne doit pas être une information complètement erronée ou fantaisiste et ne doit pas être non plus une information sensationnelle. Donc, c'est important que les journalistes respectent le code de déontologie. Et que prévoit le code numérique? Le code numérique prévoit, pareil comme le code de déontologie, des règles et qui rejoignent le code de déontologie sur le fait qu'il faut l'intégrité et il faut le respect, la vérification des faits. Mais le code numérique prévoit plusieurs, je dirais, autorisations. Soit vous êtes partie de ceux qui ont besoin d'une autorisation ou d'une licence. Dans ce cas, vous déposez une demande auprès de l'autorité de régulation qui, lui, a un délai d'1 mois pour vous donner un rejet ou une acceptation. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous faites un recours devant la chambre administrative de la cour d'appel. Maintenant, il y a tous ceux qui ne sont pas soumis en fait à l'autorisation ou à la licence qui doivent faire une déclaration préalable. À partir du dépôt de la déclaration, dès que l'autorité de régulation vous notifie qu'il a bien reçu votre demande, vous pouvez commencer à exercer. Maintenant, une fois que tout est respecté, la question est de savoir que doit respecter donc le journaliste. Le journaliste doit respecter son honneur d'abord. Ensuite, il doit respecter le fait que l'information qu'il porte à l'attention du public ne porte pas atteinte à la défense nationale, ne porte pas atteinte à l'ordre public et surtout ne provoque pas des incitations diverses et variées pouvant perturber le bon fonctionnement d'un État. Aujourd'hui, vous dites que le code numérique pose problème. Peut-on réellement dire que c'est le code numérique qui pose problème? Moi, je dirais que non, parce que le code est quand même bien écrit, pose des principes de manière claire et non équivoque, et permet à un bon journaliste donc de travailler de manière efficace. Maintenant, on peut dire que aujourd'hui les informations peut-être qui sont données au niveau de la nation posent peut-être problème parce que peut-être que certaines autorités ne veulent pas voir certaines informations à la lumière. Alors, en ce moment, va se poser le problème de la liberté de la presse. Et quand il y a un problème de liberté de la presse, donc se pose la question aussi sur la démocratie et puis la gouvernance dans un pays. Et donc je répondrai qu'en fait non, le code numérique ne pose pas de problème. C'est plutôt l'application ou alors la manière dont est perçu le métier de journaliste au Bénin. Les journalistes ont une obligation de porter l'information au public. Donc le rôle aujourd'hui dans une démocratie essentielle, c'est vraiment la liberté de la presse et le fait que les journalistes peuvent exercer, et oui, au Bénin, ils peuvent exercer librement et ils peuvent, sans pour autant enfreindre la loi, faire leur travail. Je pense que très souvent, ce qu'on reproche parfois à certains journalistes, c'est le fait que dès qu'ils ont l'information, ils ne vont pas à la source, ils ne vérifient pas si l'information est vraie et ils envoient l'information sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. L'inconvénient de ce système, c'est que si l'information s'avère être complètement erronée, on porte atteinte à la dignité d'une personne ou alors on porte atteinte à la défense nationale ou à l'intégrité d'un pays. Donc, le journaliste, il peut travailler sans forcément porter atteinte à tous ces éléments-là. Premier réflexe, c'est d'abord vérifier sa source. Deuxième réflexe, vérifier si l'information est vraie. Troisième réflexe, quelles sont les conséquences que l'information peut avoir sur le plan national. Par exemple, si le journaliste donne une information et que cette information doit amener à ce que la population, il y ait une incitation à la population pouvant amener à un trouble public,
en ce moment, le journaliste il ne travaille pas efficacement ou alors il n'a pas évalué tous les risques que son information peut amener en produisant cette information-là. Tout le monde a droit à un avocat personnel, c'est même recommandé parce que ça vous permet d'éviter de faire des erreurs. Et un journaliste, s'il a un avocat personnel, l'avantage c'est que s'il entend une information mais qu'il a des doutes ou qu'il ne sait pas les conséquences juridiques que ça peut amener, il lui suffirait tout simplement de poser la question à son avocat qui lui va bien regarder le code numérique pour lui dire attention, le code numérique et le code pénal prévoient telle sanction si tu produis telle information que l'information s'avère ne pas être avérée. Alors, de manière générale, je dirais aux hommes des médias et à la coopération des médias, en fait, que quand il y a un problème ou quand il y aura un problème, l'idéal, c'est d'abord peut-être voir avec leur autorité de tutelle pour voir ce qui se passe, qu'est-ce que le journaliste a fait de mal, ou comment régler un problème plutôt que de l'étaler dans la presse et que ça engendre des conséquences, et surtout de respecter le code de déontologie. Et je conclus que les journalistes doivent être libres et doivent pouvoir donner des informations, puisque c'est prévu par la Constitution du 11 décembre 1990, mais en travaillant de manière professionnelle avec probité.